Chers amis rotariennes, chers amis rotariens, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, je suis honoré d'avoir été invité à parler aux gouverneurs élus. Vous êtes le cœur des actions du Rotary pour les 18 mois à venir. Et vous allez jouer un rôle fondamental dans l'impact que le Rotary va avoir dans le monde. Je voudrais donc aujourd'hui vous communiquer 3 messages au sujet du programme d'éradication de la polio. Tout d'abord, les progrès réalisés sont extraordinaires. Ensuite, notre mission n'est pas encore totalement accomplie. Finalement, je vais vous expliquer pourquoi nous ne devons pas, nous ne pouvons pas nous arrêter en chemin. Les progrès réalisés sont extraordinaires et ça nous renforce dans la conviction que nous allons atteindre notre objectif. 2 des 3 sérotypes du virus de la polio sauvage ont été éradiqués. Le type 2, déjà éradiqué en septembre 2015, déclaré éradiqué en septembre 2015. Le type 3, en octobre de l'année passée. Nous combattons donc maintenant une maladie qui a perdu 2 de ses 3 armes. Le virus de type 1. Et il survit uniquement au Pakistan et en Afghanistan. En Afrique, la dernière fois où ce virus a sévi, c'était au Nigeria, quand dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, il a paralysé la petite Yafana Ali, alors âgée de 21 mois. Depuis, malgré les efforts considérables que nous avons mis en œuvre pour intensifier la surveillance épidémiologique, à la fois à travers de la détection des cas de paralysie, mais aussi au travers de la surveillance environnementale, quand nous testons des échantillons des eaux d'égout pour voir si le virus y est, le virus n'a pas pu être détecté en Afrique. Il est donc maintenant très probable que la région Afrique sera déclarée, libérée du virus sauvage de la polio en juin de cette année. Est-il besoin de rappeler que le sous-continent indien, qui il y a peu de temps représentait la majeure partie des cas de polio dans le monde, a éradiqué la polio depuis plus de 9 ans? Le dernier cas de paralysie causé par le virus de la polio en Inde, la petite Rukshar Khartoum, a été déclaré en janvier 2011. Depuis, aucun cas. Nos généreux donateurs ont réaffirmé leur engagement à Abu Dhabi en novembre de l'an dernier en promettant 2,6 milliards de dollars, soit 80% du coût estimé de notre programme de travail pour les 4 prochaines années. Ces progrès, nous autres Rotariens, nous pouvons en être très fiers. Notre contribution a été cruciale. Ces progrès montrent que le rêve que nous avons eu en 1985, lorsque nous avons lancé le programme Polio Plus, n'était pas une utopie. Bon, mais notre mission n'est pas totalement accomplie. Beaucoup reste à faire. Et le dernier kilomètre, ce kilomètre que nous accomplissons maintenant, s'avère beaucoup plus compliqué à parcourir que nous ne nous l'étions imaginé. L'an dernier a été une année d'énormes déceptions, une annus horribilis. Au Pakistan et en Afghanistan, nous avons vu une inquiétante recrudescence des cas de polio. Alors qu'en 2018, les 2 pays n'avaient recensé que 33 cas, en 2019, beaucoup trop d'enfants ont encore été paralysés à vie par le virus sauvage. En même temps, nous faisons également face à un grand nombre d'épidémies causées par la souche vaccinale du virus, principalement en Afrique, mais aussi au Pakistan, aux Philippines et en Chine. Ce n'est pas la première fois
que le programme fait face à des crises de ce type. En 2014 déjà, le virus avait été exporté vers l'Irak, vers la Somalie, vers la Syrie et plusieurs pays d'Afrique. Et pourtant, malgré la difficulté qu'il y a à travailler dans des pays en guerre, le programme avait réussi à interrompre ces épidémies. La recrudescence des cas au Pakistan fait suite aux élections qui ont bouleversé le pays. Le programme d'éradication de la polio est devenu un enjeu politique et ça a déstabilisé les structures mises en place qui avaient permis d'atteindre le nombre de cas de polio le plus bas jamais enregistré au Pakistan. 8 cas en 2017. Je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui, la polio est devenue un enjeu, une cause nationale pour le Pakistan. Tous les partis politiques ont mis leurs divergences de côté pour éradiquer cette maladie. Le Premier ministre, Imran Khan, a mis en place un haut conseil stratégique qui rassemble des personnalités et des experts de toute sensibilité pour garantir qu'à aucun moment, les considérations politiques ne viendront mettre des bâtons dans les roues d'une cause nationale de santé publique. Quant aux épidémies qui font rage en ce moment en Afrique, nous avons développé une stratégie agressive pour y répondre et nous avons également mis la priorité sur le développement d'un nouveau vaccin oral qui permettra de répondre de manière plus définitive à ces épidémies. Ce vaccin devrait être disponible dès le mois de juin de cette année. Nous allons en finir avec ces épidémies. C'est dans ce contexte, bien sûr, que nous ne devons pas baisser les bras. C'est dans ce contexte, bien sûr, que nous ne pouvons pas baisser les bras. Bien sûr, la tentation est forte d'arrêter maintenant, de dire qu'il est temps de passer à autre chose, de tourner la page. Maintenant que le virus est confiné au Pakistan et à l'Afghanistan, pourquoi continuer? Pourquoi ne pas laisser ces deux pays prendre leurs responsabilités et faire le travail? Ce serait une erreur monumentale. Tout d'abord, ne nous faisons pas d'illusions. Le virus n'est pas programmé pour reconnaître les frontières. Le virus lutte pour sa propre survie. Et il va continuer de trouver et de paralyser les enfants qui ne sont pas protégés. Si nous arrêtons nos efforts maintenant, c'est simple. En l'espace de 10 ans, nous assisterons à une résurgence de la polio partout dans le monde, avec 200 000 cas de paralysie par an. Est-ce que nous voulons vraiment que les efforts consentis par des millions de Rotariens soient jetés à la poubelle parce que nous sommes fatigués? Est-ce que nous voulons vraiment laisser à nos enfants et à nos petits-enfants le souvenir d'un rêve presque complètement accompli, mais que finalement nous avons laissé tomber parce que nous étions fatigués? Parce que après avoir éradiqué la polio dans 123 des 125 pays où le virus était endémique quand nous avons commencé nos efforts, le faire dans les 2 derniers pays était vraiment au-delà de nos forces. Après le succès en Inde, après le succès en Afrique, le dernier kilomètre était vraiment trop difficile à parcourir. Vraiment? Non. Nous nous devons d'appuyer les efforts des 2 pays qui restent endémiques. Mais aussi, et c'est ça qui coûte le plus cher, nous devons apporter un appui à environ 60 pays qui sont vulnérables pour vacciner près de 400 millions d'enfants chaque année pour que le virus ne puisse pas trouver le moyen de survivre. Nous allons éradiquer la polio. Et nous laisserons un monde sans polio à nos enfants et nos petits-enfants.
Nous le devons à nos enfants et nos petits-enfants. Nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons en mémoire des centaines de milliers de personnes et de vaccinateurs qui ont consacré leur vie à cette cause, et à ceux qui, malheureusement, l'ont perdue. Ce n'est pas une utopie. Ensemble, nous allons y arriver. Merci beaucoup.